On a déjà évoqué la compression à plusieurs reprises dans mes vidéos tellement il y a de choses à dire sur le sujet, et bien aujourd'hui je vous propose qu'on parle d'une autre de ces utilisations assez connues qu'on appelle la compression parallèle. Alors je sais que le terme peut faire peur, mais en réalité c'est pas si compliqué. La compression parallèle, aussi appelée compression new-yorkaise, est un type de compression qui va s'effectuer sur une piste auxiliaire, c'est-à-dire sur une piste retour, en send, comme on l'avait vu dans ma vidéo qui parle des effets insert et send. Ce que vous allez faire, c'est envoyer le signal de votre piste d'origine, ici la piste 1, vers une autre piste, par exemple la piste 2, mais ça peut être sur n'importe quelle autre piste vide. Vous pouvez aussi, si vous préférez, dupliquer votre audio directement et l'assigner à une nouvelle piste mixeur, ça revient au même. Il y a plusieurs utilisations de la compression parallèle et donc plusieurs réglages. Ça peut être pour contrôler la dynamique, gérer des transients, gluer des sons entre eux, etc. Sa caractéristique principale, c'est que c'est une assez forte compression où on va venir écraser le son, souvent avec de forts ratios et gain réduction. Vous me direz peut-être pourquoi ne pas utiliser une compression normale en insert et gérer le bouton dry wet. Théoriquement, oui, c'est un peu la même chose, mais le résultat ne sera pas le même parce que vos signaux dry et wet seront traités sur une seule même piste et donc compressés et mélangés dans le même espace. C'est pour ça qu'on utilise une autre piste, parce qu'en faisant comme ça, vous pourrez traiter indépendamment le signal envoyé sans impacter celui d'origine et donc avoir immensément plus de contrôle. On va donc maintenant utiliser un compresseur pour effectuer notre compression parallèle. D'ailleurs, vous devez sûrement plus comprendre maintenant ce terme parallèle. Il n'y a pas vraiment de compresseur particulier à utiliser, mais on voit souvent quand même ce compresseur de type FET, le 1176 ou une émulation du 1176. Mais encore une fois, vous pouvez en utiliser d'autres, que ce soit des VCA ou pour certains cas des Varimu, etc. J'essaierai d'ailleurs de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les différents types de compresseurs. Ici, on va rester sur le 1176 de chez Universal Audio, sachant que sur ce compresseur, c'est inversé. Il faut faire attention. Pour avoir une attaque courte et un release court, ça sera vers la droite et non vers la gauche. Je vais donc vous donner plusieurs réglages selon les diverses possibilités. Mais encore une fois, ça reste une base. Vous pourrez ensuite évidemment tester et ajuster selon vos goûts. Réglage numéro 1, augmenter le volume moyen, donc RMS, sans augmenter les crêtes, donc les pics. On partira ici plutôt sur une attaque très rapide, de 1 à 3 millisecondes, un release de 20 à 50 millisecondes, un ratio de 8 à 20 pour 1 et une gain réduction de 6 à 10 dB environ. Personnellement, j'aime bien aller jusqu'à 20 dB parce que je trouve que ça sonne bien, mais encore une fois, à vous de tester. Réglage numéro 2, augmenter le volume de vos crêtes sans augmenter le volume moyen. Là, on sera plus sur une attaque lente, entre 10 à 30 millisecondes, un release intermédiaire de 60 à 100 millisecondes, un ratio de 4 à 8 pour 1 et toujours la même gain réduction de 6 à 10 dB. Réglage numéro 3, augmenter le volume de crête ou le volume moyen dans une zone fréquentielle spécifique. Alors là, vous allez devoir choisir entre le réglage 1 ou 2 selon ce que vous désirez et ensuite mettre un EQ en mode phase linéaire pour choisir votre zone fréquentielle en question. Et enfin, réglage numéro 4, augmenter la stéréo dans une zone fréquentielle spécifique. Pour celle-là, on aura plus tendance à utiliser le réglage numéro 1, suivi donc de notre EQ avec notre zone prédéfinie et ensuite une reverb ou un élargisseur stéréo. Attention, si vous utilisez une reverb, à bien penser à l'égaliser elle aussi, en mode phase linéaire également pour ne pas abîmer la phase de votre son, car souvenez-vous que vous travaillez sur un signal dupliqué. Une fois que vous avez terminé vos petits réglages, vous allez envoyer une certaine quantité de signal pour avoir le mélange parfait entre votre piste d'origine et votre piste bien compressée. Et voilà, c'est tout. Maintenant, vous savez ce qu'est la compression parallèle. Alors, c'est pas forcément utilisé partout, mais dans certains cas, ça peut vraiment vous donner de super résultats. N'hésitez pas à tester tout ça et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.